La sainte convocation bénie de la Pâque est venue. Aujourd'hui, en pensant à la grâce de Dieu qui nous a ouvert le chemin pour devenir les enfants de Dieu, prenons le temps d'étudier la Bible avec le sermon intitulé « La Pâque et la Nouvelle Alliance ». Tout d'abord, examinons 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Chapitre 6, verset 11, il est écrit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis, quoi? La vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Nous ne devons jamais manquer de saisir la vérité de la vie éternelle en vivant notre vie de foi. C'est la volonté de Dieu, son commandement et son enseignement écrits dans la Bible. Donc, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 25, la Bible ne témoigne-t-elle pas que la vie éternelle est une promesse très précieuse accordée par Dieu? Ouvrons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 25. Chapitre 2, verset 25, il est écrit « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Dans le verset précédent que nous avons lu, il est écrit que nous devons rechercher la foi, la justice et la douceur. Cependant, Dieu dit que nous devons avant tout saisir la vie éternelle. La Bible nous fait savoir que nous avons été appelés par Dieu et que nous avons été choisis par lui pour cette raison. De plus, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 25, il est écrit « La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. » Encore une fois, Dieu met l'accent sur la vie éternelle. Alors, pourquoi Dieu nous dit-il de saisir la vie éternelle? La réponse à cette question se trouve dans Apocalypse chapitre 21, n'est-ce pas? Voyons Apocalypse chapitre 21, verset 1. Apocalypse chapitre 21, verset 1, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Un nouveau ciel et une nouvelle terre ne signifie-t-il pas le royaume des cieux? Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, Dieu dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Quelle est la première chose dont il se débarrassera dans ce monde? La première chose dont il se débarrassera, c'est la mort. Que signifie se débarrasser de la mort? Cela signifie qu'il nous donnera la vie éternelle. Dans 1 Timothée, chapitre 6, 1 Jean, chapitre 2 et Apocalypse, chapitre 21, nous pouvons trouver la réponse à la question de savoir pourquoi Dieu nous dit de saisir la vie éternelle. Personne ne peut aller au royaume des cieux sans la vie éternelle. Nous ne pouvons y aller que si nous avons la promesse de la vie éternelle. Alors, qui sont les gens dans ce monde qui ont reçu la promesse de la vie éternelle? Les gens qui ont reçu la promesse de la vie éternelle de Dieu en vivant sur cette terre, l'endroit où seuls ces gens peuvent aller est le nouveau ciel et la nouvelle terre, le royaume des cieux préparé par Dieu, n'est-ce pas?
Par conséquent, il n'est pas du tout logique d'insister sur le fait que les gens qui n'ont pas reçu la vie éternelle peuvent aller au ciel. Le ciel est un endroit où il n'y a pas de mort. Donc, si quelqu'un meurt, après avoir vécu pendant 20 ans ou 30 ans, un tel endroit ne peut pas être le ciel. Le royaume éternel des cieux est un monde où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Il est écrit dans la Bible que Dieu est venu sur cette terre pour nous emmener dans ce royaume des cieux et que nous avons été appelés et choisis par Dieu pour recevoir la vie éternelle. Voyons Jean chapitre 6, verset 45. Dans Jean chapitre 6, verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Bien sûr, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, contient les enseignements donnés par Dieu. Ce que ce verset signifie vraiment ici, c'est que Dieu viendra sur cette terre en chair et nous enseignera directement. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. En d'autres termes, Jésus-Christ est venu du ciel sur cette terre pour nous enseigner et est retourné au ciel. Si tel est le cas, nous, qui croyons en Dieu, devons aussi aller au ciel. La première condition préalable pour entrer dans le royaume des cieux est que nous devons recevoir la promesse de la vie éternelle. Voyons l'enseignement de Dieu sur la façon dont nous pouvons recevoir la promesse de la vie éternelle en continuant avec le verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, quoi? La vie en vous-même. » Peu importe à quel point une personne est accomplie, à quel point une personne est célèbre, ou combien de connaissances et de richesses une personne possède, elle ne peut pas aller au ciel sans la vie éternelle. Continuons avec le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, qu'est-ce qu'il a? La vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ici, nous pouvons voir que Dieu a promis de donner la vie éternelle à quiconque mange la chair de Jésus et boit son sang. Dieu lui-même, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu, avec ses paroles, a enseigné ses paroles lorsqu'il est venu sur cette terre en chair. Peu importe à quel point la foi des gens peut être bonne, ou à quel point le chemin de l'Évangile qu'ils ont emprunté est grand, s'ils n'ont pas la vie éternelle, pourront-ils aller au royaume des cieux? Non, ils ne le pourront pas. Quelle que soit la foi des gens, quel que soit leur dévouement, et quels que soient les efforts qu'ils ont faits, ils ne peuvent pas aller au ciel sans la vie éternelle. Puisque nous devons recevoir la promesse de la vie éternelle de Dieu, il est lui-même venu sur cette terre, il nous a laissé son enseignement ici, afin que nous sachions comment nous pouvons recevoir la vie éternelle. L'enseignement qu'il nous a laissé ne s'appelle-t-il pas la Nouvelle Alliance? Ouvrons l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est, quel est ce pain? Mon corps qui est donné pour vous. » Qu'est-ce que Jésus a dit que le pain de la Pâque était? Jésus a dit, « Ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20, il prit de même la coupe après le souper. Ici, la coupe dont il parlait était la coupe qui contenait le vin de la Pâque. Et la leur donna en disant, « Cette coupe, quelle est cette coupe? Est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Dans Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, nous pouvons voir que Jésus a pris le pain de la Pâque
en disant que sa vraie signification était son corps, c'est-à-dire sa chair, et qu'il a donné le vin de la Pâque en disant que sa vraie signification était son sang. Il a appelé cette cérémonie de la Pâque la Nouvelle Alliance. Pourquoi a-t-il dit que le pain de la Pâque était sa chair et que le vin de la Pâque était son sang? Cette scène de la Pâque est directement liée aux paroles écrites dans Jean chapitre 6, verset 54. Si vous mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang, qu'est-ce que vous avez? Jésus a dit, vous avez la vie éternelle. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. D'après les paroles de Luc, chapitre 22, versets 19 à 20, il est expliqué que le pain de la Pâque représente la chair de Jésus et que le vin de la Pâque représente son sang. Alors, manger le pain de la Pâque et boire le vin de la Pâque signifie manger la chair de Jésus et boire son sang. N'est-ce pas correct? Qu'est-ce qui est donc promis à ceux qui célèbrent la Pâque? La vie éternelle est promise à ceux qui célèbrent la Pâque. Quel est l'endroit où seuls ceux qui ont reçu la promesse de la vie éternelle peuvent aller? C'est le royaume éternel des cieux. Afin d'entrer dans le royaume des cieux, de nombreux gens sur cette terre vont à l'église le dimanche et célèbrent Noël et l'Action de grâce. Ils érigent des croix sur les clochers des églises et portent même des colliers avec des pendentifs en forme de croix. En utilisant toutes sortes de moyens et de méthodes, ils ont fait de grands efforts pour créer leur propre chemin pour aller au ciel. Cependant, aucun de ces chemins n'est le chemin de Dieu. Dieu nous a enseigné que le jour viendra où son peuple recevra sûrement ses enseignements. Selon la Bible, Jésus nous a aussi promis « Seuls ceux qui ont été enseignés du Père peuvent venir à moi ». Il y a les gens qui obéissent à ces enseignements en mangeant la chair du Fils de l'homme et en buvant son sang, le pain et le vin de la Pâque. Dieu a promis de donner la vie éternelle à tous ces gens. Il a appelé cette alliance la Nouvelle Alliance. Ici, la Nouvelle Alliance signifie une nouvelle promesse. C'est une nouvelle promesse qui a été faite. Même si les gens mangeaient du pain et buvaient du vin 100 fois auparavant, il ne leur était pas possible de marcher sur le chemin de la vie éternelle. Cependant, Dieu lui-même est venu sur cette terre et a établi ce système. Dans quel but a-t-il établi ce système? La Pâque, que nous célébrons en ce moment, n'est-elle pas un système que Dieu a établi pour nous ouvrir le chemin pour entrer dans le royaume des cieux? La Pâque que nous célébrons maintenant est l'alliance avec la promesse de la vie éternelle, ce qui la rend différente de l'alliance que Dieu a établie au temps de Moïse. Selon la Bible, cela s'appelle la Nouvelle Alliance, et le temps où nous vivons est le temps de la Nouvelle Alliance. Puisque c'est le temps de la Nouvelle Alliance, ceux qui n'ont pas reçu la promesse de la vie éternelle ne peuvent pas entrer au ciel, même s'ils vont souvent à l'église, en assistant au culte de l'aube, prient toute la nuit et se dévouent pour travailler diligemment pour Dieu. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, il est écrit que les gens diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas travaillé dur et fait beaucoup d'efforts par ton nom? Nous avons fait toutes ces choses pour toi, Seigneur. Nous avons prophétisé et chassé des démons. Nous avons aussi fait beaucoup de miracles et de prodiges. » Cependant, que leur dira ouvertement Jésus? Il leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai fait aucune promesse concernant les choses que vous avez faites. » Parmi toutes les choses qu'ils ont faites, ils n'ont jamais rien fait conformément à la promesse de la vie éternelle donnée par Dieu. N'est-ce pas la raison pour laquelle il les a rejetés en disant « Retirez-vous de moi » ? Aujourd'hui, nous vivons dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance.
Nous devons absolument en être fiers. Il est surprenant que la Pâque ne soit célébrée qu'à Sion et nulle part ailleurs. Il est aussi étonnant qu'il n'y ait aucun endroit sur cette terre qui célèbre la Pâque le soir du 14e jour du mois de Nissan avec du pain et du vin. Quand nous regardons en arrière sur ces circonstances, elles sont conformes au plan de Dieu et au mode d'administration de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir la promesse d'aller au royaume des cieux que par cette nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autre moyen. Sans la vérité de la Pâque, il n'y a aucun moyen pour nous de recevoir la vie éternelle que Dieu nous a accordée. Donc, aujourd'hui, nous devons rendre plus de gloire, de grâce et d'honneur à Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, qui nous ont donné la Pâque et les enseignements de la vérité de la Nouvelle Alliance et qui ont ouvert le chemin du royaume éternel des cieux. Nous ne devons jamais devenir des gens insensés en quittant la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance ou en perdant la promesse de la vie éternelle. Peu importe combien de sagesse nous avons pour faire d'autres choses, combien de connaissances nous avons et combien notre foi est inébranlable, qu'elle peut déplacer de grandes montagnes, tout cela n'a pas de sens si nous n'avons pas la vie éternelle. N'est-ce pas vrai? Lisons Hébreux chapitre 10. Les églises dans le monde qui ne connaissent pas la Pâque nous calomnient parce que nous célébrons la Pâque et nous empêchent de la célébrer. Concernant ces églises qui nous calomnient et nous entravent, Dieu nous a donné un avertissement. Voyons Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? Quel est le sang de l'Alliance? C'est la Pâque. C'est le sang de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Qu'arrivera-t-il à ceux qui tiennent le sang de l'Alliance éternelle pour profane? Il est dit qu'ils seront punis. La Bible nous dit de penser sérieusement et de nous demander à quel point le châtiment sera grand, intense et sévère pour de telles personnes. La vie éternelle ne peut pas être donnée à ceux qui tiennent le sang de l'Alliance pour profane. Le royaume des cieux ne peut pas être donné à de telles personnes. Par conséquent, quand nous pensons à l'endroit où nous en sommes, nous réalisons que nous sommes vraiment des personnes bénies. Comme nous avons rencontré Père Céleste et Mère Céleste, nous pouvons connaître la Pâque, la Nouvelle Alliance, tous les statuts, ordonnances et lois de la Nouvelle Alliance, ainsi que Sion, le royaume des cieux et le chemin de la vie éternelle. Nous ne devons jamais oublier la vérité de la Nouvelle Alliance que Dieu nous a donnée, puisque le chemin sur lequel nous marchons est un chemin garanti qui nous conduit au ciel. Lorsque les Israélites marchaient dans le désert, ils oubliaient toujours l'alliance de Dieu, se rebellaient contre Dieu et se comportaient d'une manière impie. Chaque jour, ils continuaient à abandonner ses statuts, ses ordonnances et ses lois. Cependant, nous ne devons jamais devenir comme eux en suivant leur exemple. Nous vivons au temps du Saint-Esprit. Après cette époque, il n'y aura pas d'autre époque où une chance de nous repentir nous sera donnée. En ce qui concerne l'œuvre du salut, nous vivons à une époque où tout doit être finalisé et complété. De ce point de vue, puisque nous gardons la Nouvelle Alliance en cette époque, et restons dans la vérité de la Pâque et dans la promesse de l'héritage éternel de Dieu, le chemin que Dieu a tracé pour notre avenir est vraiment un chemin garanti.
En pensant à notre avenir glorieux dans le royaume des cieux, regardons Hébreux chapitre 10. Chapitre 10, verset 35. Hébreux chapitre 10, verset 35, il est dit « N'abandonnez donc pas, quoi, votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Continuons avec le verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez, quoi, ce qui vous est promis. » Il y a beaucoup de promesses que Dieu a faites avec nous. Cependant, la promesse dans 1 Jean, chapitre 2, verset 25, n'est-elle pas la promesse de la vie éternelle? Premièrement, nous avons besoin de la promesse de la vie éternelle pour que le royaume des cieux nous soit garanti. Lorsque le royaume des cieux est garanti, la position du sacerdoce royal sera aussi garantie. De plus, nous serons accompagnés de la promesse que nous recevrons la vie éternelle et les bénédictions avec joie tous les jours dans le ciel, où il n'y a ni tristesse ni douleur. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Continuons avec le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne devons pas devenir comme des gens insensés qui se retirent, trébuchent et retournent au temps où ils ne croyaient pas en Dieu en entraînant la destruction de leurs âmes. Je veux vous demander de garder fermement votre foi jusqu'à la fin et de maintenir l'attitude de ceux qui ont une foi digne du royaume des cieux. La Pâque et la Nouvelle Alliance que nous avons ont une grande valeur. Nous avons la vérité la plus magnifique, dont même les anges dans le ciel sont étonnés et nous envient. Alors, nous ne devons pas vivre comme les gens du monde qui n'ont pas de quoi se vanter, n'est-ce pas? Nous avons une mission à accomplir. En cette époque, quelle mission Dieu nous demande-t-il d'accomplir? Concernant tous les gens du monde entier, qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire? Dieu nous ordonne de prêcher l'Évangile à tous. Vraiment, nous avons reçu la Pâque et nous avons été approuvés en tant que ministres de la Nouvelle Alliance. Si tel est le cas, il y a quelque chose que les ministres de la Nouvelle Alliance doivent accomplir. Nous devons prêcher l'Évangile à tous les gens du monde. Le jour où nous retournerons au ciel, Dieu nous dira « Sois établi sur 5 villes, reçois le gouvernement de 10 villes. » À travers la parabole des talents, écrite dans Matthieu chapitre 25, nous pouvons voir la scène où Dieu accorde des villes à ses fidèles serviteurs, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi voir la même scène à travers la parabole des 10 mines, écrite dans l'Évangile selon Luc, n'est-ce pas? Un tel jour glorieux viendra très bientôt. Ne regardons pas le temps présent avec une perspective étroite. Au lieu de cela, regardons toujours vers cet avenir glorieux. Bien sûr, notre vie sur Terre est importante. Cependant, j'espère qu'aucun de nous ne deviendra l'insensé qui perdra ce qui est éternel à cause de ce qui est temporaire. En espérant que vous recevrez la vie éternelle par la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.